Bienvenue sur votre chaîne Maths Accessible. On est maintenant sur les exercices proposés après la fin du chapitre arithmétique. On va commencer par l'exercice 1, page 28. On nous demande de démontrer que pour tout entier naturel n non nul, on a, petit a, la somme de k allant de 1 à n, de k facteur de k plus 1, égale n, facteur de n plus 1, facteur de n plus 2 sur 3. Ensuite, sur la question B, somme de k allant de 1 à n, de k facteur de k plus 1, facteur de k plus 2, égale n facteur de n plus 1, facteur de n plus 2, facteur de n plus 3 sur 4. On nous demande de procéder par récurrence. Bon, comme vous savez, l'objectif de la chaîne, c'est au-delà de répondre aux questions, c'est de proposer plusieurs méthodes pour que vous ayez plusieurs approches. Donc, au-delà de la démonstration par récurrence, on va supposer qu'aucune méthode n'est imposée et on va essayer d'amener d'autres méthodes. Donc, essayons d'abord de comprendre la somme qu'on a. On nous dit que c'est la somme de k allant de 1 à n, de k facteur de k plus 1. Donc, si k égale 1, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient k facteur de 1 plus 1. Ensuite, pour k égale 2, on obtient 2 facteur de 2 plus 1, plus ainsi de suite, jusqu'à k égale n, on obtient n facteur de n plus 1. On veut démontrer maintenant que ça c'est égal à n facteur de n plus 1, facteur de n plus 2 sur 3. Pour faire une démonstration par récurrence, il y a 3 étapes à respecter. La première, c'est de faire une initialisation, c'est-à-dire de montrer que au premier rang, ou bien à partir d'un certain rang, la propriété est vraie. Ici, on nous dit que n est dans n étoiles, donc notre premier rang c'est 1. Donc on va dire pour n égale 1, on a quoi? Sur la somme, on a quoi? 1, c'est la somme de k allant de 1 à 1, c'est 1 facteur de 1 plus 1 égale 2. Si on remplace aussi sur la formule donnée, si on remplace n par 1, on obtient combien? 1 facteur de 1 plus 1 facteur de 1 plus 2 sur 3. Mais 1 plus 1 c'est 2, 1 plus 2 c'est 3, divisé par 3 c'est 1, donc il reste 1 plus 1, et 1 plus 1 c'est 2, donc c'est égal à 2 aussi. Donc, au premier rang, la propriété est vraie. On va supposer maintenant qu'elle est vraie. Supposons que la propriété est vérifiée pour tout entier naturel k non nul, pour tout entier naturel k non nul. Cela veut dire qu'on suppose que somme de k allant de 1 à n de k facteur de k plus 1 égale n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 sur 3. On va démontrer maintenant, démontrons que au rang k plus 1, au rang n plus 1, la propriété est vraie. C'est-à-dire, démontrons que somme de k allant de 1 à n plus 1 de k facteur de k plus 1 égale. On va remplacer partout où on a n par n plus 1. On avait n facteur de n plus 1, facteur de n plus 2. Donc on peut montrer que c'est égal à n plus 1, facteur de n plus 2, facteur de n plus 3 sur 3. Voilà, on va partir de ce qu'on a supposé vrai, donc on a quoi? Somme. Donc si on part de cette somme-là, on peut l'écrire comment? On peut dire que c'est somme de k allant de 1 à n, de k facteur de k plus 1,
Maintenant, au rang n plus 1, on remplace k par sa valeur. Donc, au rang n plus 1, on aura n plus 1 facteur de n plus 2. Mais qu'est-ce qu'on a supposé? On a supposé que somme de k allant de 1 à n de k facteur de k plus 1, c'est tout simplement égal à n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 sur 3. On peut transformer aussi n plus 1 facteur de n plus 2, puisque j'ai ici 3 comme dénominateur, je peux l'écrire comment? 3 facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 sur 3. Donc c'est égal à combien? Ici on constate que n plus 1 facteur de n plus 2 sur 3 est un dénominateur commun. Donc on peut factoriser par ça, n plus 1 facteur de n plus 2 sur 3. Et qu'est-ce qui nous reste ici? Si on fait sortir ça, il nous reste n. Donc facteur de n. Ici, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 3. Voilà. En réécrivant ça, on obtient quoi? N plus 1 facteur de n plus 2 facteur de n plus 3 sur 3. Et c'est exactement ce qu'on voulait montrer ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? La propriété est vérifiée au rang n plus 1, c'est ce qu'on vient de démontrer. Donc, on peut conclure en disant que, donc, pour tout n non entier naturel non nul, on a la propriété qui est vérifiée. Donc, somme de k allant de 1 à n, de k facteur de k plus 1, égale n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 sur 3. Il était aussi possible de procéder en développant k facteur de k plus 1. Donc on aura somme facteur de k égale somme de k allant de 1 à n. Si on développe ici, on obtient k au carré plus k. Mais on peut distribuer la somme, on obtient quoi? C'est donc somme de k allant de 1 à n de k au carré plus somme de k allant de 1 à n de k. Donc on peut faire la somme de k au carré plus la somme des k. Si l'exercice 1 de la page, les applications 1 de la page 12, on avait déjà démontré cette somme-là. Cette somme-là aussi se trouve facilement. Donc, on va d'abord chercher la somme des k allant de 1 à n de k, c'est-à-dire la somme des n entiers naturels. Ici, on a écrit les termes dans un ordre croissant. Rien ne nous empêche de les écrire dans un ordre décroissant. Ce sera la même somme. Donc, on a somme de k allant de 1 à n de k égale aussi n plus n moins 1 plus n moins 2 plus etc. jusqu'à n jusqu'à 2 plus 1. Maintenant, si je fais la somme, qu'est-ce que j'obtiens? Vous regardez ici, c'est toujours la même somme. Si je l'appelais S, c'est ici S, mais puisque c'est la même somme, si je fais ça, si j'additionne, j'aurai 2 fois la somme. Donc 2 fois somme des k allant de 1 à n de k égale. Ici j'ai 1 plus n. Donc je peux écrire n plus 1. Ensuite plus. Si je fais, ici c'est n moins 1. 2 plus n moins 1, j'obtiens n plus 1. 3 plus n moins 2, j'obtiens n plus 1. Donc plus, etc. Jusqu'à n moins 1 plus 2. Là aussi, on obtient n plus 1. Ensuite, n plus 1, on obtient n plus 1. Voilà, donc si vous constatez ici, on a une somme de nombres égale à n plus 1, plus n plus 1, plus n plus 1. Le problème, c'est tout simplement d'avoir combien de fois on a n plus 1, notre nombre de termes. Mais le nombre de termes, c'est tout simplement le nombre de termes qu'on a ici. Et ici, si on part de 1 jusqu'à n, on a n termes.
Donc ici, on est en train d'additionner n plus 1 combien de fois? N fois. Donc il suffit de faire n facteur de n plus 1. Et si j'ai 2 fois cette somme-là égale à n facteur de n plus 1, cela me permet de dire quoi? La somme des k allant de 1 à n, des n termes, des n nombres entiers naturels, c'est tout simplement égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Il était possible de calculer cette somme-là aussi d'une autre façon. Donc, on va essayer de montrer ça rapidement. Donc, si j'ai somme des k allant de 1 à n, de n premiers nombres entiers, c'est égal à combien? 1 plus 2 plus 3 plus etc. jusqu'à n. Vous voyez qu'ici, lorsqu'on part de 1, ensuite 2, 3, c'est tout simplement une progression arithmétique et la raison est 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Égal combien? U1 plus U2 plus etc. jusqu'à UN. Puisque la raison est égale à 1, notre premier terme c'est U1. Donc, posons U1 égale 1 et UN égale n, le dernier terme. Et notre raison ici, c'est 1. Dans ce cas, notre somme de k allant de 1 à n, des n premiers termes, c'est tout simplement la somme de ces termes-là. Et la somme des termes, c'est quoi? C'est le nombre de termes. Si je pars de 1 jusqu'à n, j'ai n termes, facteur 2, premier terme U1, plus deuxième terme, plus dernier terme UN, sur 2. Donc c'est n facteur 2. Je remplace le premier terme par sa valeur, c'est 1. Le dernier terme, c'est n sur 2. On retrouve la même somme. Si vous regardez à la page 12, sur les exercices d'application 1, on avait déjà établi que la somme de k allant de 1 à n de k au carré égale n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6. Donc c'est ça qu'on va utiliser. Notre somme donne quoi finalement? Somme de k allant de 1 à n de k facteur de k plus 1. On a dit que c'est somme de k allant de 1 jusqu'à n de k au carré plus somme de k allant de 1 jusqu'à n de k. Et on remplace. Donc ici on aura n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6 plus n facteur de n plus 1 sur 2. Voilà, je peux écrire au lieu de 6, 2 fois 3. Et ici, puisque je veux 6 comme dénominateur, je vais multiplier en haut et en bas par 3. Si vous regardez maintenant ici, quel est notre facteur commun? Le facteur commun qu'on a, c'est n facteur de n plus 1. Donc, on va factoriser sur 2. On va aussi factoriser par ça. Comme on peut prendre aussi sur 3. Mais prenons sur 3. Donc, on aura n facteur de n plus 1 sur 3. Voilà, qu'est-ce qu'il nous reste ici? Il nous reste ici 2n plus 1 sur 2 plus, ici il reste combien? Il reste 3 demi. Donc égal combien? N facteur de n plus 1 sur 3 fois. Voilà, ici puisqu'on a un dénominateur commun, je peux écrire 2n. Je peux écrire 2n plus 1 plus 3 sur 2. Donc c'est égal à combien? Donc c'est égal à n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 4 sur 3 fois 2. Mais vous constatez qu'ici, dans 2n plus 4, je peux factoriser par 2 et simplifier avec le 2 que j'ai en bas. J'aurai n facteur de n plus 1, facteur 2. Si je fais sortir ici 2, il va me laisser n plus 2, donc sur 3. Et c'est ce qu'on voulait démontrer. Sur la question B aussi, on demande de démontrer par récurrence que somme de k allant de 1 à n
de k facteur de k plus 1 facteur de k plus 2 égale n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de n plus 3 sur 4. Donc on va voir, pour commencer par vérifier au premier rang, qu'est-ce qu'on a. Donc pour n égale 1, on a, ici ça donne quoi? Ça donne 1 facteur de 1 plus 1 facteur de 1 plus 2 égale combien? Égale 6. Sur cette expression-là aussi, si on remplace n par 1, vous voyez qu'ici 1 plus 3 c'est 4. En simplifiant avec le 4 qui est en bas, ça donne 1. 1 plus 2, 3. 1 plus 1, 2. Et 2 fois 3, c'est 6. Donc la propriété est vraie au premier rang. On va supposer maintenant qu'elle est vérifiée. On va démontrer maintenant que la propriété est vraie au rang n plus 1. C'est-à-dire quoi? Démontrons que somme de k allant de 1 à n plus 1 de k facteur de k plus 1 facteur de k plus 2 égale. Et ici, partout où on a n, on met n plus 1. Donc on obtient quoi? N plus 1 facteur de n plus 2 facteur de n plus 3, facteur de n plus 4 sur 4. C'est ça qu'on veut démontrer. Mais on peut dire quoi? On a somme k allant de 1 à n plus 1, k facteur de k plus 1, facteur de k plus 2, égale combien? On peut dissocier la somme en disant c'est somme de k allant de 1, on arrête à n, k facteur de k plus 1 facteur de k plus 2 et on rend n, on calcule ce qu'on obtient. Lorsqu'on va à n plus 1, on obtient quoi? Et on remplace ici k par n plus 1, on obtient n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de n plus 3. Voilà, égale combien? Ce que j'ai ici à gauche est égal à combien? Par supposition, je sais que cette somme-là est égale à combien? C'est égal à n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de n plus 3 sur 4. Ensuite, j'ai plus n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de n plus 3. Pour avoir un dénominateur commun, je multiplie ici en haut et en bas par 4. Donc, fois 4 sur 4. Et je regarde qu'est-ce que j'ai en commun dans les deux termes. J'ai ici n plus 1, facteur de n plus 2, facteur de n plus 3. Je vais factoriser par ça sur 4. Donc, j'aurai n plus 1, facteur de n plus 2, facteur de n plus 3 sur 4. Multiplié par... Ici, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste n. Ici, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 4. Donc, plus 4. C'est-à-dire, si je fais sortir le facteur commun, sur le premier terme, il reste n. Sur le deuxième, il reste 4. En les regroupant, on obtient n plus 4. Et on peut réécrire ça en disant c'est n plus 1, facteur de n plus 2, facteur de n plus 3, facteur de n plus 4 sur 4. Et ça, c'est exactement ce qu'on voulait montrer ici. Donc, la propriété étant vraie au rang n plus 1, on peut dire qu'elle est vraie pour tout entier naturel. La vidéo commence à faire long, je vais m'arrêter là. Même si il était possible comme deuxième méthode de développer cette expression-là, vous aurez k au cube plus 3k au carré plus 2k. Et on peut écrire ça comment? En dissociant la somme, on obtient somme de k allant de 1 à n de k au cube, plus on peut faire sortir le 3, on obtient 3, somme de k allant de 1 à n de k au carré, plus 2, somme de k allant de 1 à n de k. Sur le livre, on a traité la somme des n premiers nombres élevés au cube. Et
c'est tout simplement la somme des n premiers nombres élevés au carré. Donc, on avait dit que la somme des n premiers nombres, c'est n facteur de n plus 1 sur 2. Donc, vous prenez ça au carré. Cette somme-là, on vient de voir ça. Donc, vous mettez plus 3 fois et vous amenez la somme. C'est n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6. Ensuite, plus la somme là, multipliée par 2. Donc 2 facteur de n plus 1 sur 2. Et vous essayez de réduire ce que vous obtenez, ces trois termes-là, vous allez obtenir une autre façon pour trouver la même chose. Abonnez-vous.